Au 52e étage, lors d'une soirée de réseautage où se réunissent les personnes les plus riches de la ville, un père célibataire vêtu d'une chemise bon marché, les mains encore couvertes d'huile après son service de nuit, traîné à cette soirée par son patron, un PDG milliardaire. Jeune, froide, puissante, lassée par cette soirée insipide, elle aperçoit le père célibataire qui se tient seul, mal à l'aise. Elle sourit. Vous, le mécanicien, venez ici. Donnez-nous quelques conseils en matière d'investissement. Voyons ce que vous. La salle éclate de rire. Il s'avance, pose son verre d'eau sur la table en marbre, regarde le PDG droit dans les yeux et dit D'accord, mais quand j'aurai fini, je ne pleurerai pas. Pleure pas. La salle bruyante devient silencieuse. Il s'appelle Kang, il a 38 ans, il est mécanicien, il répare des voitures et installe des machines industrielles. Sa fille, le Chip, 7 ans, dessine des robots et dit que papa est la personne la plus intelligente au monde. Sa femme est décédée, laissant derrière elle des dettes d'hôpital. Kang a 2 ou 3 emplois chaque jour. Le garage où Kang travaille vient d'avoir un nouveau propriétaire, un directeur qui aime se mettre en valeur et qui essaie d'impressionner la PDG milliardaire Vivian Lux. Il amène toutes sortes d'employés à l'événement de réseautage pour remplir la salle. Kang a été traîné parce qu'ils avaient besoin de personnes supplémentaires pour atteindre le nombre d'invités requis. Le gardien de sécurité bloque Kang à l'entrée. Cette fête est réservée aux investisseurs. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit? La PDG Vivian passe devant lui, le regarde de haut en bas et le laisse entrer. Au moins, il m'évitera de m'ennuyer. Tout le groupe rit moqueusement. Kang sort son téléphone et regarde une photo de sa fille. Un jeune serveur remarque la photo. Vous êtes père célibataire? Moi aussi. Accrochez-vous. Kang force un sourire. Le public commence à avoir de la compassion pour lui. Le penthouse au 52e étage, avec ses baies vitrées donnant sur les lumières de la ville, ses lustres en cristal, son vin qui coûte plus cher que le tueur, des milliardaires, des investisseurs, des magnats de la technologie, des créateurs de mode, des magnats de l'immobilier, tous vêtus de costumes de créateurs, portant des montres Rolex et des boucles d'oreilles en diamant. Et puis il y a Kang, debout près de la table du buffet, essayant de ne rien toucher de cher. La PDG Vivian Lux, 34 ans, a bâti son empire à partir d'une start-up technologique pour en faire une société d'investissement de plusieurs milliards de dollars, connue pour être brillante, impitoyable et toujours 3 longueurs d'avance. Mais ce soir, elle s'ennuie. Les mêmes conversations, les mêmes rires forcés, les mêmes personnes qui essaient de lui vendre leur prochain projet révolutionnaire. Elle sirote son champagne, scrute la pièce et repère quelque chose d'inhabituel. Kang, le mécanicien, qui semble complètement hors de propos. L'un des riches investisseurs se penche vers Vivienne et lui murmure avec un sourire. Qui a invité le bricoleur? Un autre ajoute. Il s'est probablement perdu en cherchant l'ascenseur de service. Il rit. Vivienne, mais elle est intriguée. Elle observe Kang poser soigneusement son verre d'eau, refuser le vin coûteux, vérifier à nouveau son téléphone, probablement pour envoyer un message à sa fille pour lui souhaiter bonne nuit. Quelque chose en lui semble différent, réel. 1 heure après le début de la fête, les conversations banales deviennent ennuyeuses. Viviane décide de se divertir. Elle tape sur son verre avec une fourchette. La salle se tait. Mesdames et messieurs, j'ai une idée. Rendons rendre cette soirée intéressante. Tout le monde se tourne vers elle. Elle pointe directement Kang du doigt. Vous, le mécanicien, comment vous appelez-vous? Kang lève les yeux. Surprise, Kang. Kang, venez ici, nous aimerions entendre votre avis d'expert sur l'investissement. La pièce éclate de rire. Des chuchotements. Quelqu'un sort son téléphone pour enregistrer. Ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il va dire? Investir dans des marques de pneus? Peut-être qu'il nous dira de tout mettre sur un compte épargne. Kang hésite. Il sait que c'est un piège, une blague, un divertissement pour des gens riches qui n'ont rien de mieux à faire. Mais il pense à Chip qui l'attend à la maison avec le voisin qui dessine des images de lui. Il a déjà été humilié, cela ne le brisera pas. Il se lève, s'essuie les mains sur son pantalon et se dirige vers l'avant de la salle. Chaque pas lui semble long comme 1 kilomètre, chaque rire lui transperce le cœur, mais il n'arrête pas. Il arrive devant, fait face à tout le monde et c'est là qu'il prononce les mots qui changent tout.
Vivian lève son verre, l'attention de la salle se concentre sur elle. Bon, tout le monde, amusons-nous. Notre ami mécanicien va nous apprendre à investir. Elle fait un geste vers une chaise vide à l'avant, comme s'il s'agissait d'un trône ou d'une chaise brûlante. Allez, ne soyez pas timide. Soyez pas timide. Un homme en costume à 10 000 $ crie. Ouais, dis-nous comment tu investis avec un salaire minimum. Une autre voix. Je parie qu'il pense qu'un 81K est un modèle de robot. Des rires parcourent la foule. Quelqu'un commence même à enregistrer avec son téléphone. Ça va finir dans mon story. Le mécanicien apprend aux milliardaires à investir. Encore des rires, plus forts cette fois. Kang avance, chaque pas lui semble lourd. La salle l'observe, le juge, attend qu'il échoue. Il arrive devant, ils lui ont fait de la place comme s'il s'apprêtait à faire un numéro de cirque. Une femme couverte de diamants se penche vers son ami. Combien tu penses qu'il gagne? 30 000 $ par an, c'est ça. Elle ne chuchote même pas. Viviane est assise dans sa chaise, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres. Elle apprécie la situation. D'accord, Kang, la parole est à vous. Donnez-nous vos meilleurs conseils en matière de soins infirmiers. La salle se tait, attendant la chute. Kang se tient là, regardant tout le monde, ces gens qui ont tout, qui pensent tout savoir, puis il parle. D'accord, mais quand j'aurai fini, ne pleurez pas. La salle se fige, quelqu'un verre s'arrête à mi-chemin de sa bouche, la personne qui enregistre manque de laisser tomber son téléphone. Le sourire de Viviane s'estompe, elle se penche en avant. Excusez-moi, j'ai dit de ne pas pleurer parce que ce que je vais vous dire ne sera pas agréable. L'un des investisseurs ricane. Oh, ça devrait être intéressant. Qu'allez-vous nous dire? Que nous faisons tout de travers. Kang ne le regarde pas, il regarde directement Viviane. Cet écran derrière vous, l'analyse du portefeuille, votre rapport trimestriel. Tout le monde se tourne vers un écran géant affichant le tableau de bord des investissements de l'entreprise de Viviane, avec des graphiques et des chiffres partout. Votre portefeuille perd 8 millions de dollars chaque trimestre et personne n'a le courage de vous le dire. La salle explose. Qui ce type croit-il être? C'est ridicule. Mais Viviane ne bouge pas. Son visage est devenu pâle. L'un de ses conseillers se lève d'un bond. C'est absurde, sécurité. Emmenez cet homme. Attendez, la voix de Viviane, sa voix couvre le bruit. Comment connaissez-vous ce chiffre? Kang s'approche de l'écran et pointe un graphique spécifique. Votre modèle de chaîne d'approvisionnement, ici. Quelqu'un a modifié l'algorithme il y a 3 mois. Vous voyez ce pic? Ce n'est pas un comportement normal du marché, ce sont des données manipulées. La salle redevient silencieuse. Viviane fixe l'écran puis dit « Kang, continuez votre modèle prédictif pour la performance des actions. Il utilise un apprentissage automatique obsolète. Les données d'entraînement sont corrompues. Chaque prédiction est erronée de 6,3% en moyenne. » L'un des riches investisseurs se lève. « D'accord, c'est fou. Comment un mécanicien pourrait-il savoir? » Kang ne s'arrête pas. Il pointe un autre graphique et ce projet, celui dans lequel vous avez investi 40 millions le mois dernier. Les évaluations sont gonflées. Quelqu'un dans votre équipe vous fournit de faux chiffres. Le visage de Viviane est passé de pâle à impassible. Donnez-moi des noms. Kang regarde autour de lui. Son regard se pose sur un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume coûteux, à l'air nerveux. Je ne connais pas son nom, mais je commencerai par celui qui a accès au rapport de votre comité d'investissement, celui qui vend des informations à vos concurrents. L'homme que Kang regarde se lève, le visage rouge. C'est absolument ridicule. Je suis ici depuis des années. Connais pas son nom, mais je commencerai par celui qui a accès au rapport de votre comité d'investissement, celui qui vend des informations à vos concurrents. L'homme que Kang regarde se lève, le visage rouge. C'est absolument ridicule. Je travaille dans cette entreprise depuis 8 ans. Qui va croire un mécanicien au hasard plutôt que moi? Viviane se lève, la voix glaciale. Kang, comment savez-vous cela? Toute la salle attend. Kang sort son téléphone, ouvre son application de notes et commence à faire défiler. Je suis les rapports publics de votre entreprise depuis 3 ans. Chaque rapport trimestriel, chaque communication sur les résultats, chaque document public. Il montre l'écran, des pages et des pages de notes, de tableaux, de calculs. J'ai remarqué les divergences il y a 2 ans. Les chiffres ne concordaient pas, alors j'ai continué à observer, et plus j'observais,
plus je voyais le schéma se dessiner. Il passe à un autre écran, un tableau comparatif avec les données côte à côte. Voici ce que disent vos rapports. Et voici ce que montre le comportement réel du marché. Ils ne correspondent pas, même de loin. Viviane prend le téléphone et l'étudie. Sa main tremble légèrement. L'un de ses assistants murmure. « Madame, nous devrions vérifier cela maintenant. » La voix de Viviane pourrait couper de l'acier. L'assistant s'enfuit, la pièce est en chaos, les gestions chuchotent, le conseiller accusé essaie de partir, personne ne bouge. La voix de Viviane fait taire tout le monde. « Kang, montre-moi plus. » Il se dirige vers l'écran et pointe un autre tableau. « Vous êtes sur le point de perdre 11 millions supplémentaires au prochain trimestre, peut-être même plus tôt. » Des halètements se font entendre dans la pièce. D'après ce que Viviane exige. Kang la regarde, puis regarde le conseiller nerveux. D'après le fait que vous faites confiance à la mauvaise personne. Le visage du conseiller pâlit. Il essaie de parler, mais ne trouve pas ses mots. Trouvez ses mots. Viviane sort son téléphone et passe un appel. La sécurité verrouille le bâtiment. Personne ne peut sortir. Et elle demande à ce qu'un expert comptable soit envoyé immédiatement. Elle raccroche et regarde Kang. « Qui êtes-vous vraiment? Tapez si vous voulez savoir pourquoi un mécanicien comprend l'investissement. » Kang prend une inspiration. Toute la salle le regarde, attendant. « Je m'appelle Kang Nguyen. Avant de réparer des voitures, j'avais une vie différente. » Viviane s'appuie contre la table, les bras croisés. « Continuez. J'ai un master en ingénierie de l'automatisation et en finance comportementale. Je travaillais pour une start-up spécialisée dans l'analyse de données. Nous avons créé des modèles prédictifs pour des sociétés d'investissement. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon équipe a développé des algorithmes capables de détecter les manipulations du marché, d'identifier les schémas de délit d'initiés et de prédire les faillites d'entreprises avant qu'elles ne se produisent. » L'un des investisseurs murmure « C'est impossible, personne ne peut le faire. » Nous l'avons fait pendant 3 ans, avec un taux de précision de 87%. Les yeux de Viviane se plissent. Que s'est-il passé? Pourquoi réparez-vous des voitures? La voix de Kang s'affaiblit. Ma femme est tombée malade, elle avait un cancer de stade 4. J'ai tout quitté pour m'occuper d'elle, j'ai vendu notre maison pour payer les traitements, j'ai dépensé toutes nos économies, j'ai emprunté à tous mes proches. La pièce est maintenant complètement silencieuse. Elle est morte il y a 2 ans, me laissant avec notre fille et 200 000 $ de dette médicale. Aucune entreprise ne voulait m'embaucher. Trop longtemps hors du circuit, trop vieux, trop désespéré. Il regarde tous ces visages riches autour de lui. J'ai donc pris ce que je pouvais trouver. Réparer des voitures, installer des machines, faire des corps de nuit, tout ce qui payait. Une femme à l'arrière s'essuie les yeux. Viviane se redresse. Mais vous avez continué à étudier tous les soirs, après que ma fille se soit endormie. Je lisais des rapports financiers, j'étudiais les tendances du marché, je suivais les entreprises, parce que c'est ce que je sais faire, c'est la seule chose pour laquelle je suis vraiment doué. Il se retourne vers l'écran et c'est comme ça que je sais que votre entreprise perd de l'argent, parce que j'ai déjà vu ce schéma auparavant. L'assistant fait irruption dans la pièce, tablette à la main, le visage pâle. « Madame, il a raison. Nous venons de vérifier les chiffres. Les écarts sont réels. L'algorithme a été modifié. Nous affichons des pertes exactement là où il l'avait dit. » Viviane ferme les yeux, prend une profonde inspiration. Le conseiller accusé tente de se diriger vers la porte. « Arrêtez-vous là! » La voix de Viviane est d'un calme mortel. « Monsieur, Hi, vous travaillez pour moi depuis 8 ans. Je vous ai fait entièrement confiance. » Monsieur Hi se retourne et tente de sourire. « Viviane, tout cela n'est qu'un malentendu, un mécanicien avec une théorie du complot. » Kang l'interrompt. « Vérifiez ses comptes offshore, vérifiez ses communications avec Titan Industries, votre plus grand concurrent. » Viviane regarde son assistant. « Faites-le. » L'assistant tape frénétiquement sur son clavier, le visage blême. Il y a plusieurs virements, des centaines de milliers, tous vers des comptes liés à... Elle s'arrête et regarde M. High. Titan Industries. La pièce explose. Tout le monde parle en même temps. Le visage de M. High s'effondre. « Vous ne comprenez pas, ils m'ont proposé. Faites-le sortir de ma vue. » Viviane ne le regarde même pas.
Les agences de sécurité interviennent et emmènent M. High. Viviane se tourne vers Kang. Montrez-moi tout. Chaque anomalie, chaque manipulation, chaque mensonge. Kang hoche la tête, se dirige vers l'écran et commence à pointer des détails. Cet investissement, le projet d'énergie renouvelable, les chiffres sont gonflés de 40%. La valeur réelle des actifs est loin de ce que vous avez payé. Il passe à un autre graphique. Cette fusion que vous prévoyez. La société cible cache des dettes. Regardez les documents déposés par ses filiales. Les passifs ne sont pas divulgués dans les rapports principaux. L'équipe de Viviane entoure maintenant l'écran, prenant des notes, haletant, jurant. Cette position boursière que vous détenez. Vous détenez 50 millions d'actions, mais la société est sur le point d'annoncer un rappel. Elle va faire chuter le cours. Vendez maintenant ou vous perdrez la moitié. L'un des analystes sort son téléphone. Il a raison, il y a des rumeurs de rappel, d'enquête de la FDA. Comment avez-vous? Ken l'interrompt. Je lis tout, chaque document, chaque article, chaque rumeur, parce que quand on est pauvre, on ne peut pas se permettre de se tromper. Viviane le fixe, le regarde vraiment comme si elle le voyait pour la première fois. Vous avez fait ça gratuitement, juste lire, suivre, apprendre. Je n'avais rien d'autre à faire. Ma fille dort, je lis. C'est ma vie. Un autre investisseur prend la parole, un homme plus âgé, aux cheveux gris, d'un ton respectueux. Mon garçon, sais-tu ce que tu vaux? Les vrais analystes avec tes compétences gagnent d'au moins un demi-million par an. Kang rit amèrement. Oui, mais personne n'embauche d'anciens ingénieurs avec des trous dans leur CV et de la graisse sous les ongles. Viviane s'approche. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je manque d'autre? Kang montre une partie du portefeuille. Tes investissements technologiques. Tu es surexposé si les taux d'intérêt augmentent, ce qui sera le cas au prochain trimestre. Vous verrez une correction de 15 à 20%. Diversifiez-vous maintenant. Il passe à un autre graphique, ce fonds immobilier, c'est une bulle. Les évaluations sont basées sur des taux de capitalisation artificiellement bas. Lorsque les prêts se resserrent, cela s'effondre. Les analystes s'empressaient de tout noter, cette position en crypto-monnaie, sortez-en maintenant. La bourse que vous utilisez a des problèmes de liquidité. Ils sont sur le point de geler les retraits. Un analyste lève les yeux. Comment pouvez-vous savoir cela? Kang ouvre un forum sur son téléphone. Parce que je lis tout. Reddit, Discord, Twitter. Les personnes qui utilisent réellement ces plateformes voient les problèmes avant les dirigeants. Viviane rit. Elle rit vraiment, mais ce n'est pas de la moquerie. Elle est impressionnée que vous ayez gardé toutes ces informations pour vous en travaillant de nuit, alors que je payais des idiots des sommes à 6 chiffres pour qu'ils passent à côté de tout. Elle se tourne vers son équipe. Vérifiez tout ce qu'ils viennent de dire. Je veux les résultats sur mon bureau dans 1 heure. Ils se dispersent, sortent leur téléphone, ouvrent leurs ordinateurs portables. Viviane se retourne vers Kang. La manipulation de la chaîne d'approvisionnement, qui d'autre est impliqué à part vous? Kang hésite. Je n'ai pas de preuves, juste des schémas. Mais dites-moi quand même. 3 autres personnes, peut-être 4, toutes dans votre service d'analyse, elles se couvrent mutuellement. Vérifiez leur compte de trading personnel. Je parie qu'ils vendent vos actions à découvert avant que les mauvaises nouvelles ne tombent. Viviane sort son téléphone et passe un autre appel. La police scientifique. J'ai besoin des relevés de trading personnel de tous les membres du service d'analyse depuis 2 ans. Oui, tous. Elle raccroche. La pièce est presque vide maintenant. Il ne reste plus que Viviane, Kang et quelques spectateurs choqués. L'un des moqueurs initiaux s'approche, la tête baissée. Monsieur, je m'excuse. Je ne savais pas que je... Kang hoche la tête sans rien dire. Un autre riche investisseur s'avance. Je vous ai jugé. J'avais tort, complètement tort. Viviane les fait taire d'un regard. Tout le monde dehors. Ils partent rapidement. Il ne reste plus que Viviane et Kang. Elle regarde l'écran et toutes les données qu'il vient de révéler, le désastre qu'il vient d'empêcher. Vous avez sauvé mon entreprise, vous le savez, n'est-ce pas? Kang hausse les épaules. Je vous ai juste dit ce que j'ai vu. Non, vous avez fait ce que personne d'autre dans ce bâtiment n'a eu le courage de faire. Vous m'avez dit la vérité. Elle se dirige vers la fenêtre et regarde la ville. Combien gagnez-vous en tant que mécanicien? Kang lui répond que c'est embarrassant tant c'est peu. Viviane se retourne.
Je vais vous offrir un poste de responsable de la supervision analytique avec tous les avantages sociaux et des horaires flexibles pour que vous puissiez être avec votre fille. Kang commence à protester. Je ne peux pas. 8 fois votre salaire actuel et vous partez tous les jours à 18 heures, sans exception. Le chiffre qu'elle mentionne fait tourner la tête de Kang. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? Viviane s'approche. Parce que vous la seule personne dans toute cette ville qui m'a regardé et m'a dit la vérité, non pas parce que vous vouliez quelque chose, mais parce que c'était juste. Elle tend la main. Marché conclu? Kang fixe la main tendue de Viviane. Je dois y réfléchir. Viviane cligne des yeux. Vous devez y réfléchir. J'ai une fille qui m'attend en ce moment même. Je ne peux pas changer toute notre vie sans lui en parler d'abord. Pour la première fois de la soirée, Viviane sourit, un vrai sourire. Tu es un bon père? Viviane sort son téléphone. Quel est ton numéro? Ken le lui donne. Son téléphone vibre. C'est ma ligne directe. Appelle-moi demain. Il hoche la tête et se retourne pour partir. Attends, ta fille, comment s'appelle-t-elle? Chip? Est-ce qu'elle t'attend tous les soirs? Le visage de Kang se crispe sur le trottoir devant notre appartement. L'expression de Viviane s'adoucit. Plus maintenant. À partir de demain, elle n'attendra plus sur le trottoir. Elle se tourne vers son assistante. Organiser un service de voiture tous les soirs pour aller chercher Chip à l'école. Le meilleur chauffeur que nous ayons. Les yeux de Kang se remplissent de larmes. Vous n'êtes pas obligé. Je sais, mais je le veux. Aucun enfant ne devrait attendre sur le trottoir. Le lendemain matin, Viviane convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. Les cadres, les membres du conseil, les conseillers juridiques, tout le monde a l'air nerveux. Viviane se tient à la tête de la table. Hier soir, j'ai ridiculisé quelqu'un qui ne le méritait pas. J'ai transformé un être humain en divertissement. Elle affiche les rapports financiers. Cet homme a sauvé cette entreprise alors que je payais des millions à des consultants. Il a lu gratuitement nos documents publics et a trouvé ce qu'aucun d'entre vous n'avait trouvé. Elle passe à la diapositive suivante. Les pertes, les manipulations. Nous avions des traîtres. Ils nous ont coûté des millions. Ils nous auraient tout coûté. Un membre du conseil prend la parole. Qui a découvert cela? Un mécanicien, père célibataire, qui cumule 3 emplois, qui a un master dont nous n'avions jamais entendu parler parce que nous ne lui avions jamais demandé. La salle devient silencieuse. Je restructure ce département avec effet immédiat. Toute personne complice de M. Hay est licenciée. Toute personne qui n'a pas vu ces signaux d'alarme fait l'objet d'un examen. Elle regarde autour de la table et j'embauche quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se soucie réellement de la vérité. Une semaine plus tard, l'annonce est rendue publique. Un PDG milliardaire embauche un ancien mécanicien comme directeur de l'analyse. Internet explose. Le premier jour de King, Viviane l'accompagne à son nouveau bureau. Des baies vitrées du sol au plafond, une vue sur toute la ville, un bureau plus grand que l'ancienne cuisine de son appartement. C'est trop. Viviane demande à King de rire. Beaucoup trop. C'est bien, tu mérites trop pour une fois. Elle lui tend la main. Premier jour de King, Viviane l'accompagne jusqu'à son nouveau bureau. Des baies vitrées offrant une vue sur toute la ville, un bureau plus grand que la cuisine de son ancien appartement. C'est trop. Viviane demande à King de rire. Beaucoup trop. C'est bien, tu mérites trop pour une fois. Elle lui tend un dossier. Ton équipe, tous les nouveaux employés, ils te rendent compte. Kang le feuillette. C'est réel, très réel. Elle se dirige vers le bureau, ouvre le tiroir. À l'intérieur se trouve un cadre photo pour ta fille, pour qu'elle soit toujours avec toi. Kang le prend, ses mains tremblent. Merci. Viviane secoue la tête. Ne me remercie pas, tu l'as mérité. Elle se dirige vers la porte, arrête Kang. J'ai appris quelque chose hier soir. L'intelligence ne vient pas avec des costumes chers, le courage ne vient pas avec des fonds fiduciaires, et la vérité vient de personnes qui n'ont rien à perdre en la disant. Elle se retourne vers lui. Bienvenue dans l'équipe. Un mois plus tard, l'équipe de Kang a reconstruit tout le système d'analyse. Ils ont trouvé 4 autres personnes impliquées, toutes licenciées. Ils ont récupéré 8 millions de dollars et empêché la disparition de 20 millions supplémentaires. Les actions de la société ont grimpé de 23% en 3 semaines. Viviane organise une conférence de presse, mais elle fait quelque chose d'inattendu. Elle invite Kang et sa fille Chip. La salle de conférence est remplie de caméras et de flashs de journalistes. Chip tient la main de son père.
Papa, pourquoi y a-t-il autant de caméras? Parce que parfois, les gens veulent entendre la vérité. Viviane se tient au podium. Il y a 3 mois, mon entreprise perdait beaucoup d'argent. J'étais entouré de conseillers, de consultants, d'experts, de personnes à qui je versais des millions. Elle marque une pause. Chacun d'entre eux avait soit manqué le problème, soit en faisait partie. La salle devient silencieuse. Puis, un soir, j'ai raillé un homme, j'ai fait de lui la risée de la soirée, je lui ai demandé de donner des conseils d'investissement à des milliardaires. Elle regarde Kang. Cet homme était plus intelligent que toutes les personnes présentes dans cette folle réunie. Et j'étais trop arrogante pour m'en rendre compte. Les flashs crépitent. Il s'appelle Kang Wen. Il est père célibataire, il a 3 emplois, il a un master et il a sauvé mon entreprise. Elle se dirige vers Kang. Voulez-vous venir ici? Chip le pousse en avant. Allez, papa. Kang se dirige vers le podium. Ne suis pas doué pour les discours, mais je veux dire quelque chose. Il regarde la foule. L'intelligence n'est pas une question d'argent, ni de titre ou de poste. C'est une question d'attention, de se soucier suffisamment pour regarder plus loin, pour dire la vérité même quand c'est inconfortable. Il jette un coup d'œil à Chip. Ma fille elle pense que je suis intelligent, non pas parce que j'ai un travail prestigieux, mais parce que je n'ai jamais cessé d'apprendre, même quand j'avais toutes les raisons d'abandonner. Il regarde Viviane. Parfois, les personnes que vous rejetez voient les choses le plus clairement, car elles n'ont rien à perdre et tout à protéger. La salle éclate en applaudissements. Viviane lui serre la main devant tout le monde. Merci pour votre honnêteté, pour m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Après la conférence, Chip tire Viviane par là. Mademoiselle Viviane, merci d'avoir aidé mon papa. Viviane s'agenouille pour être à la hauteur de ses yeux. Non, ma chérie, c'est ton papa qui m'a aidé. Il nous a tous aidés. 3 mois plus tard, Ken reçoit un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu la conférence de presse. Je suis aussi parent célibataire. Je viens d'être embauché parce que quelqu'un a enfin regardé au-delà de mon CV. Merci de nous avoir montré que nous ne sommes pas invisibles. Kang le montre à Chip. Elle sourit. Tu vois ce papa? Tu es la personne la plus intelligente du monde. Il la serre fort dans ses bras. Non, ma chérie, je ne suis qu'une personne qui n'a jamais cessé d'essayer. L'intelligence ne se trouve pas dans les salles de réunion ou les comptes bancaires. Parfois, elle porte des chemises tachées d'huile et travaille de nuit. Parfois, elle est ridiculisée avant d'être reconnue, mais elle trouve toujours le moyen de briller. Car la vérité se moque de savoir d'où elle vient, elle se soucie seulement de savoir qui est assez courageux pour la dire. Commentez et respectez si vous croyez que la vérité peut venir de n'importe où.